Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche in albis. Hier, c'était le samedi in albis. Qu'est-ce que cela signifie, mes bien chers frères? Vous avez certainement lu l'introduction dans vos missels. Ça signifie que hier, les nouveaux baptisés, ceux qui ont été baptisés à Pâques, portaient pendant une semaine le vêtement blanc de leur baptême. Le vêtement qui signifie justement cette conformation à notre Seigneur Jésus-Christ, cette vie nouvelle, vie de pureté, comme sont les vêtements blancs. Et donc le samedi in albis, il déposait ces vêtements blancs. Évidemment, les cérémonies avaient lieu le soir, c'est-à-dire on commençait, si vous voulez, la cérémonie du dimanche, on la commençait le dimanche soir pour prier ainsi toute la nuit. C'est ce qu'il se faisait dans l'église primitive. Donc, on déposait lors de cette cérémonie, lors de cette messe, on déposait les vêtements blancs. Et la communion d'hier, justement, invitait à garder la signification. C'est-à-dire, même si nous n'avons plus les vêtements blancs de notre baptême, nous devons en garder la réalité que signifient ces vêtements blancs. Et la Sainte Liturgie de citer l'apôtre Saint Paul, vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Voilà ce que signifie, ce que représentent ces vêtements blancs que tous nous avons reçus le jour de notre baptême, que nous ne portons pas en permanence, bien entendu, mais nous devons, par contre, garder cette réalité de notre baptême, car nous avons été revêtus du Christ. Ça veut dire quoi, être revêtu du Christ? Le Christ, c'est plus qu'un simple vêtement, évidemment, et d'ailleurs même le sens du mot latin peut comprendre davantage que le fait de mettre un simple vêtement. Ça peut être endosser le rôle d'un personnage. Et donc là, ça correspond très bien à ce sens. C'est-à-dire que finalement, nous devons vivre non plus de notre propre vie, mais de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons revêtir, comme le dit et le répète à l'envi la Sainte Liturgie, nous devons revêtir l'homme nouveau, et cet homme nouveau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui doit vivre en nous. Et donc, étant donné que il s'agit de notre vie spirituelle, de la vie de notre âme, eh bien, nous pouvons diviser, subdiviser, si vous voulez, selon tout ce que va comprendre notre âme, c'est-à-dire son essence, c'est-à-dire ses facultés, c'est-à-dire ses opérations. Nous devons revêtir le Christ dans l'essence même de notre âme, c'est-à-dire ce qu'est notre âme au plus profond. Ce qu'est notre âme, c'est son essence. C'est-à-dire, c'est un être spirituel fait pour être uni à notre corps, pour connaître, pour aimer le bon Dieu. Eh bien, l'essence de l'âme, qu'est-ce qui va se trouver? Qu'est-ce que sera la vie du Christ dans notre âme? C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, ce n'est pas autre chose que cette participation à la nature même de Dieu. Évidemment, c'est un grand mystère que nous avons reçu le jour de notre baptême, justement. Ce que nous recevons principalement, premièrement, fondamentalement, le jour de notre baptême, c'est cela, c'est la grâce. Et tout ce que nous recevrons en même temps, eh bien, découlera finalement de cette grâce. Les vertus surnaturelles, la foi, l'espérance, la charité et toutes les autres vertus surnaturelles, les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus le jour de notre baptême, tout cela est appelé par les théologiens le cortège de la grâce, parce que cela suit la grâce. Mais la grâce est la cause de toutes ces choses, la grâce qui est dans l'essence de l'âme, qui élève notre âme au-dessus de sa nature propre, au-dessus
vous voyez, la grâce, c'est ce qui rend notre âme non plus simplement naturelle, mais surnaturelle. Et ainsi, cette grâce nous rend capables de voir le bon Dieu face à face, lorsque, évidemment, nous serons morts, que notre âme, ira vers le bon Dieu. Si, évidemment, elle est en état de grâce, puisque sinon, elle n'est pas capable, tout simplement, de voir le bon Dieu. D'où l'importance, vous le voyez, du baptême des petits-enfants, du baptême le plus rapide possible, évidemment, et il est triste aujourd'hui de voir comment même des prêtres retardent de plus en plus le baptême, même donc des petits-enfants. Eh bien non. Eh bien non. Pourquoi? Eh bien parce que s'ils meurent, c'est les priver tout simplement de la vision béatifique, de la vision de Dieu. Parce que leur âme n'en est pas capable sans la grâce, et donc sans le baptême. Parce que sans le baptême, il n'y a pas la grâce de Dieu. Donc, c'est de cette manière, premièrement, que nous revêtons le Christ. Quel mystère immense! Nous pourrions en parler beaucoup plus longuement. Nous devrions méditer beaucoup plus souvent sur cette grâce, tout simplement, que nous avons reçue le jour de notre baptême. Ce fait d'être assimilé à Dieu. Dieu vit véritablement en nous. Nous participons de la nature divine, dans notre âme, dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Dans ce qu'il y a de plus important en nous, nous participons de cette nature divine et donc il nous faut conserver précieusement dans notre âme ce bien de la grâce qu'on perd évidemment par le péché. Parce que par le péché, nous nous tournons vers nous-mêmes, nous nous tournons non plus vers le bon Dieu, mais nous nous tournons vers nous-mêmes, nous nous tournons vers des choses terrestres, passagères, des plaisirs terrestres, caducs, etc., qui nous éloignent du bon Dieu. Voilà ce qu'est finalement le péché mortel et qui nous fait perdre la grâce. C'est cette grâce qui fait aujourd'hui proprement la dignité humaine dont on parle autant. Cette dignité humaine, la fausse dignité humaine, c'est une dignité naturaliste. C'est prétendre finalement que le bon Dieu n'a pas créé l'homme dans un état surnaturel et que cet état surnaturel n'aurait pas été perdu par l'homme à cause du péché originel. D'où le fait de retarder, par exemple, le baptême. D'où le fait de ne voir dans le baptême qu'une chose, à savoir le fait de rentrer dans l'Église. Mais ce n'est qu'une conséquence, rentrer dans l'Église. On rentre dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique, parce que on reçoit la grâce. Il faut aller voir la cause et non pas l'effet. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important. Donc, nous sommes, notre dignité en tant qu'homme, eh bien, elle vient de là. Parce que le but, c'est de vivre de la vie divine. Le but, c'est le ciel. Et donc, il nous faut prendre les moyens pour le ciel. Le premier moyen, le moyen essentiel, le moyen indispensable, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne revêt pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne reçoit pas dans son âme la grâce, celui-là ne peut pas voir le bon Dieu. Celui-là ne peut pas vivre avec Dieu éternellement dans la béatitude. Cela est tout simplement impossible parce que il n'y a pas d'adéquation entre notre pauvre nature humaine et la vision béatifique. Il faut que le bon Dieu élève cette nature par la grâce. Et donc celui qui ne veut pas de la grâce, celui-là ne peut pas voir le bon Dieu. Et vous voyez toutes les conséquences dans le domaine surnaturel. Vous voyez toutes les conséquences, évidemment, par rapport également à l'enfer. Et vous voyez comment les doctrines modernistes prêchées par Vatican II et encore aujourd'hui, eh bien, ces doctrines sont destructrices des saints évangiles.
de la doctrine des saints apôtres, qui passent leur temps à répéter cette vérité sous différents aspects. Nous le voyons d'ailleurs dans l'épître de Saint Jean aujourd'hui, nous le voyons dans cette épître de Saint Paul aux Galates, et dans beaucoup d'autres textes. Eh bien, tout cela est pratiquement nié aujourd'hui. La dignité humaine pour les modernistes, c'est simplement d'être un homme, c'est la nature humaine. La dignité, elle vient de sa nature. Eh bien, non. La dignité, elle vient de la surnature que nous recevons de Dieu. Et si même les gens qui n'ont pas la grâce, évidemment, ils ont une dignité humaine, bien sûr, en tant qu'ils sont capables de recevoir la grâce, en tant qu'ils vont rechercher cette grâce. Mais sinon, évidemment, s'ils n'ont pas cette grâce, ils ne sont pas capables de Dieu, ils ne sont pas capables de la béatitude, et ils ont beaucoup plus de difficultés à faire le bien et à éviter le mal, même naturel. Donc, le premier point, la chose essentielle pour nous, c'est justement d'avoir reçu la grâce dans l'essence de notre âme, et nous devons garder précieusement ce bien. Avec cette grâce vient le fameux cortège de la grâce, viennent les vertus surnaturelles. Ces vertus surnaturelles les plus fondamentales vont se trouver dans les facultés de l'âme. Ces facultés de l'âme, c'est de quoi est capable l'âme. Qu'est-ce que l'âme va pouvoir faire? L'âme est capable de comprendre, d'intelliger, c'est-à-dire de voir à l'intérieur des choses, pas seulement de voir l'extérieur, d'avoir des définitions qui sont descriptives, par exemple d'appeler l'homme bipède sans plume, comme le dit Aristote, le philosophe. Ça, c'est une vision qui est matérialiste. Effectivement, l'homme est un bipède, il a 2 pieds, et sans plume, il n'a pas de plume. Mais l'intelligence humaine voit au-delà. Elle est capable de voir, de faire déjà, d'abstraire. Elle est capable de voir parmi vous tous qui êtes ici, il y a des petits-enfants, il y a des personnes plus âgées, il y a des hommes, des femmes. Eh bien, on est capable de voir que tous, nous avons une même nature, la nature humaine. Eh bien, cela dépasse les simples sens. Vous voyez, qu'est-ce qui est capable de regarder au-delà de ces simples sens, qui est capable de voir à l'intérieur des choses, d'intelliger, de lire à l'intérieur, c'est notre intelligence. Notre intelligence est capable de cette abstraction. Elle est capable de donner une définition beaucoup plus complète, beaucoup plus profonde de l'homme, de comprendre que l'homme, ce n'est pas seulement un bipède sans plume, mais que l'homme, c'est un animal, donc effectivement, qui a une sensibilité, qui a une vie corporelle, animale, mais cet animal se distingue des autres animaux, il est rationnel, il a cette intelligence, il a cette volonté. Eh bien, la grâce va s'étendre, évidemment, à ces facultés de l'âme. La grâce va s'étendre à ces facultés de l'âme par le moyen des vertus. Les vertus vont perfectionner notre âme, vont la perfectionner, vont perfectionner son intelligence, vont perfectionner sa volonté, sa liberté, c'est-à-dire sa capacité à se tourner vers un bien par elle-même. C'est ça, finalement, la liberté. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut, de pouvoir faire n'importe quoi. Ça, c'est une vision totalement subjectiviste de la liberté. La liberté, c'est notre capacité à nous tourner vers un bien. Alors ce bien, il doit être réel, il peut être malheureusement un bien fictif, un bien imaginaire, ou un bien, quelque chose que nous considérons subjectivement comme bien, mais qui ne l'est pas. Et donc là, notre liberté sera dévoyée parce qu'elle n'est plus dans sa ligne, elle ne correspond plus à ce pourquoi elle est faite.
Hein? Donc, le bon Dieu va venir perfectionner ces deux facultés de notre âme que sont l'intelligence, que sont la volonté, la liberté, etc. Donc, voilà comment la grâce va perfectionner l'intelligence, et bien par la foi. Cette foi sur laquelle l'apôtre Saint Jean insiste aujourd'hui. Cette foi qui a vaincu le monde. Cette foi sur laquelle insiste aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ. Beati qui non viderunt et crediderunt. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Toi, Thomas, tu as cru, mais après avoir vu. Tu ne voulais pas recevoir le témoignage des apôtres. Tu n'as pas voulu du témoignage des apôtres, il a fallu que tu vois. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, à nous, aujourd'hui, nous n'avons plus les apôtres, nous n'avons plus notre Seigneur qui est monté au ciel. Eh bien, nous avons le témoignage des apôtres dans les saints évangiles, bien évidemment, dans les épîtres des apôtres, dans les actes des apôtres, dans la tradition de l'Église, c'est-à-dire tout ce qui s'est transmis dans l'Église depuis les saints apôtres, même ce qui n'a pas été écrit. Eh bien, tout cela relève de la vertu de foi, qui est une connaissance surnaturelle. Encore une fois, la foi est beaucoup plus importante que la raison, que notre simple connaissance naturelle. Elle ne peut pas lui être opposée, parce que ça voudrait dire que Dieu, créateur de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, s'opposerait à lui-même. Cela est absurde. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce jeu dans lequel rentrent les modernistes, les rationalistes, les néo-modernistes d'aujourd'hui. Ratzinger, par exemple, est un bon exemple, et avant lui, Jean-Paul II, évidemment, qui rentrent dans ce marxisme pratique, c'est-à-dire dans le fait d'opposer la raison et la foi. Thèse, antithèse, égale pour eux la synthèse, et on va inventer avec ça de nouveaux soi-disant modes de connaissance, qui ne seront ni la raison, ni la foi. Mais là, on sera dans quel domaine? En réalité, on sera dans le domaine de l'imagination. On sera dans le domaine de la construction intellectuelle personnelle, de la nouvelle philosophie et de la nouvelle théologie, qui ne sont pas réalistes, qui ne partent pas de la réalité, qui ne partent pas des choses que le bon Dieu a créées, qui ne partent pas des choses que le bon Dieu nous a révélées, c'est l'objet de la connaissance de la foi, mais qui partent de leur propre conception intellectuelle. Moi je pense que ceci, moi je pense que cela. Voilà, mes bien chers frères, où l'intelligence humaine est arrivée aujourd'hui. Ça a des conséquences évidemment extrêmement graves, parce que ça rend la majorité de nos concitoyens, la majorité des hommes aujourd'hui, ça les rend sourds à la foi. Ça, ils tournent en eux-mêmes, dans leur propre intelligence, et puis ils n'en sortent pas, parce qu'ils ne vont pas connaître la réalité, ils ne vont pas intelliger, lire à l'intérieur de la réalité par une philosophie saine, et ils ne vont pas, surtout, recevoir de Dieu par la connaissance naturelle et par la connaissance surnaturelle, c'est-à-dire la foi. Voilà, mon bien cher frère, d'ailleurs, ce que dit tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ, dit également l'apôtre Saint Jean dans l'épître d'aujourd'hui, à la fin de cet épître que nous avons lu. Il nous montre comment, par la foi, justement, la foi, c'est-à-dire reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, et bien par cette foi, nous connaissons Dieu. Ce que disait Jésus à l'apôtre, c'est Saint Philippe, donc, qui lui demandait, eh bien, montre-nous le Père. Alors Jésus lui dit, mais qui me voit, voit le Père. Qui me connaît, connaît le Père. À l'inverse, il disait aux pharisiens,
qui ne me connaît pas, ne connaît pas le Père. Hein? Donc, vous le voyez, la première connaissance à donner aux hommes, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance de leur dignité, comme le rabâchent les modernistes d'aujourd'hui. Non, ce qu'on doit faire connaître aux hommes, c'est Jésus-Christ et Jésus crucifié. C'est ce que fait l'apôtre Saint Paul, c'est ce que fait Saint Pierre quand il sort du Cénacle, le jour de la Pentecôte. Il dit, voilà, ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez mis à mort, ce Jésus, il est ressuscité, ce Jésus, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, et c'est le seul et unique moyen pour aller à Dieu. Vous voulez vous sauver? Vous voulez sauver votre âme? Vous voulez voir Dieu éternellement? Rentrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, croyez en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est simple, la doctrine chrétienne. C'est simple, la doctrine catholique. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moyen fondamental. C'est de croire que Jésus est véritablement Dieu. Donc, voilà comment la grâce va venir perfectionner notre intelligence, tout simplement par la foi. Cette foi, cette véritable foi dont je vous parlais la semaine dernière. Cette foi qui exclut véritablement le doute. C'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, notre volonté. Bien, notre volonté, elle va être perfectionnée par la charité, par l'amour. Par l'amour, c'est-à-dire le fait de se tourner vers le véritable bien. Si nous connaissons la vérité, et Jésus est la vérité, ce que répète encore aujourd'hui l'apôtre Saint Jean, Christus est veritas, le Christ est la vérité, et bien si nous connaissons la vérité, alors nous connaissons aussi le bien, parce que la vérité est le bien, et donc nous savons où est le bien de notre âme. Si nous savons où est le bien de notre âme, nous devons aller vers le bien de notre âme. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est de se tourner vers le bien, vers ce qui est bon. Et bien, ce qui est bon, par excellence, c'est Dieu lui-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment la charité, qui est l'amour de Dieu en nous, eh bien la charité va perfectionner notre âme. Par la charité, nous allons revêtir notre Seigneur Jésus-Christ, à proprement parler. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ aime le Père. Parce que le Père aime le Fils. Et l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, c'est une personne divine, c'est le Saint-Esprit. Et on rentre littéralement par la charité dans le mystère de la Sainte Trinité. C'est exceptionnel, mes bien chers frères, ces quelques mots que nous avons lus justement de Saint Jean, donc le témoignage du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Eh bien, par l'amour de Dieu, quand Dieu nous aime et en nous donnant la grâce, il nous montre cet amour. En nous rachetant, il nous montre cet amour. Eh bien, nous devons répondre à cet amour. Nous devons finalement faire comme font le Père et le Fils. C'est-à-dire, nous devons aimer le bon Dieu comme le bon Dieu nous aime, et de l'amour même de Dieu. Et là encore, nous rentrons dans le mystère de la grâce, parce que la charité que nous devons avoir, c'est proprement la charité du Christ. C'est la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la charité, l'amour du Verbe de Dieu pour son Père. Voilà la charité que nous devons avoir. Et ce n'est pas rien, mes bien chers frères. Et nous l'avons, parce que nous l'avons reçu le jour de notre baptême. Si nous ne vivons pas de cette charité, c'est pas parce que nous ne l'avons pas reçue, c'est parce que nous ne voulons pas en vivre. C'est parce que nous ne mesurons pas suffisamment
tout ce que le bon Dieu nous a donné, et il nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, et en aimant notre Seigneur Jésus-Christ, nous aimons le Père, et en aimant selon l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aimons le bon Dieu. Voilà à quel point, si vous voulez, doit s'élever notre charité. Nous devons aimer donc, et il a dit par rapport à la charité envers le prochain, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je, c'est une personne divine, n'est-ce pas? Eh bien, s'il le dit pour nous, entre nous, hommes, a fortiori, combien nous devons aimer le bon Dieu comme Jésus a aimé le bon Dieu, c'est-à-dire a donné sa vie pour nous autres hommes, mais le but, pourquoi il a donné sa vie pour nous autres hommes? Pour nous racheter. Mais c'est quoi le but de notre rachat? C'est quoi le but de nous redonner la grâce? Pourquoi Jésus fait ça? Pour que toute chose revienne à Dieu. Donc c'est pour Dieu. C'est pour nous, évidemment on en profite, mais c'est pour le bon Dieu. C'est pour son Père. C'est pour réparer les offenses faites à son Père. Et c'est pour tourner tous les hommes, toute la création vers son Père. Instaurare omnia in Christo, qu'est-ce que ça signifie? La devise de Saint Pudis que certains ne mesurent, mais alors absolument pas du tout. Restaurer, instaurer, établir toute chose dans le Christ. C'est ça que ça signifie. C'est que nous devons vivre dans le Christ, de la charité du Christ, et donc toutes choses doivent revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui les redonne à son Père. Et comme ça, justement, la boucle est bouclée. Donc le bon Dieu, il crée les choses pour nous par pure bonté, mais toutes ces choses, évidemment, reviennent à lui. Et donc, Jésus veut que nous le fassions volontairement, que nous assumions cet amour de Dieu, que nous disions « Je suis conscient de la bonté divine, je suis conscient de l'amour de Dieu et moi-même, je veux rentrer dans ce plan de bonté, d'amour. Je veux véritablement revenir à Dieu. Je veux revenir à Dieu par toute ma vie, toutes les actions de ma vie. » Et donc, vous le voyez, d'abord dans l'intelligence, ensuite dans la volonté, et enfin, nous avons les opérations de l'âme. Et il y a une belle oraison de cette semaine de Pâques. Vous avez peut-être lu pendant tout le carême, chaque jour, chaque messe qu'il y avait pour chaque jour. Pendant cette octave de Pâques, il y avait également une messe pour chaque jour, et j'espère que vous avez continué à lire. Eh bien, il y avait une oraison où il était question de la pietas actionum. Donc que tous les fidèles soient dans l'unité de la foi dans l'esprit et de la pietas actionum. C'est assez difficile à traduire, mais je pense que cela résume proprement l'attitude qui découle de la grâce que nous recevons dans l'essence de notre âme, qui découle de la foi que nous recevons dans l'intelligence de notre âme, de la charité que nous recevons dans notre volonté. Eh bien, ce qui découle dans nos opérations, ce sera la pietas actionum. Pius, ça veut dire à la fois bon, ça veut dire miséricordieux, ça veut dire la componction, ça veut dire la charité, ça veut dire la dévotion. Pius, c'est quasiment intraduisible en réalité en français. Donc la pietas, qui a donné la piété, qui a donné la pitié également, eh bien, cette pietas, nous devons la mettre dans toutes nos actions. Ça veut dire que toutes nos actions doivent être faites selon la bonté divine, selon l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu doit éclairer toutes nos actions. Cette charité envers notre Seigneur Jésus-Christ doit éclairer toutes nos actions. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, comme le dit saint Paul, nous devons le faire pour l'amour de Dieu,
pour la gloire de Dieu. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour le bon Dieu. C'est la charité par rapport à Dieu. C'est la charité par rapport au prochain, la piété dans les actions, parce que c'est la pitié, parce que c'est la miséricorde, parce que, justement, si nous aimons le bon Dieu, nous aimons le prochain, parce que le bon Dieu veut absolument sauver tous les hommes. Tous les hommes ne se sauveront pas parce qu'ils ne le voudront pas. Mais nous, si nous aimons le bon Dieu, nous avons la même mentalité, le même état d'esprit. Si le bon Dieu, il fait se lever le soleil, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, sur les justes et sur les injustes, donc il est bon finalement avec tout le monde. Si notre Seigneur Jésus-Christ il est mort pour tous les hommes, et donc il montre sa bonté, sa charité envers tous les hommes, sans exception, nous devons également avoir le même état d'esprit. Nous devons avoir la même mentalité. Nous devons avoir la même charité. Nous devons avoir la même bonté que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, revêtir notre Seigneur Jésus-Christ dans toutes nos actions. Évidemment, il faut se garder de la fausse piété moderniste, celle qui est affichée par Bergoglio, par exemple. Parce que vous me direz, ah bien, il faut aimer tous les hommes, donc c'est très bien qu'il aille laver les pieds à une musulmane le jour du jeudi saint. Non, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la charité parce que ils disent aux musulmans, ils disent aux juifs, ils disent aux indiens, aux bouddhistes, à tout ce que vous voulez, ils disent, si vous êtes sincère dans votre religion, c'est bien. C'est votre façon d'honorer Dieu. C'est bien. Eh bien non. S'il avait une véritable charité, il dirait comme Saint Pierre à ses âmes, vous devez croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vivre de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la véritable charité. Parce que la véritable charité, elle n'amène pas l'homme, vers lui-même, vers sa propre, soi-disant, dignité, vers sa propre conscience. La véritable charité, elle amène l'homme à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, qui est notre Sauveur. Ça, c'est de la charité. La charité, elle a pour but Dieu. Elle n'a pas pour but l'homme, la conscience humaine. Donc, toutes nos actions doivent être éclairées par cette charité même de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit nos actions les plus simples, les plus humbles, nos actions personnelles, eh bien, tout cela doit être renvoyé au bon Dieu par la charité, que ce soit nos actions vis-à-vis du prochain, eh bien, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec cet état d'esprit de charité. Voilà donc la pietas actionum, la bonté dans toutes nos actions, qui est finalement la bonté de Dieu, la charité de Dieu. Imitatores Dei estote. Voilà ce que dit saint Paul. Eh bien, revêtir le Christ, c'est être les imitateurs du Christ. C'est même plus que cela. C'est vivre de la vie du Christ. Et donc, le jour de notre baptême, nous avons reçu en nous cette vie du Christ. Est-ce que nous le mesurons? Eh bien, ce temps pascal nous invite à le mesurer, à y réfléchir et à le mettre en pratique. Nous devons vivre et penser aujourd'hui, maintenant, à vivre notre baptême au jour le jour, à le vivre réellement, à le vivre de manière pratique. Si nous avons reçu la vie de Jésus-Christ, si nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, si Jésus vit en nous par la grâce, par la foi, par la charité, par toutes les vertus chrétiennes, cela doit se voir, cela doit être efficace au jour le jour.
Et souvent, malheureusement, nous faisons obstacle à cette vie en nous. Nous faisons obstacle sans nécessairement chasser notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel, mais tous les péchés véniels que nous ne cessons d'accumuler, toutes les infidélités aux inspirations de la grâce, etc., bien tout ça, ça s'accumule et ça nous empêche de vivre vraiment et continuellement selon l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous regardez la vie des saints, vous le voyez, on voit cette ouverture totale de leur cœur, de leur âme, qui ne vivent que pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant ce temps pascal, eh bien, essayons de faire au moins quelques efforts, essayons de penser à ces choses-là pour pouvoir vivre de manière pratique de la vie du Christ, pour pouvoir dire, et je finirai par cela, avec Saint Paul, pour pouvoir dire véritablement, avec vérité, comme Saint Paul, que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est le Christ qui vit en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.